comment ça s'appelle En 1800, Ouais, c'est ça, en 1900. 1800, ouais, voilà, dans tu sais, les années, La révolution la industrielle. révolution industrielle, tout ça, l'industrie aux États-Unis, début du siècle, où t'avais toutes les familles qui venaient chercher gloire et fortune aux États-Unis, mais en fait, c'était la misère. Les syndicats là-bas, c'était horrible. Tu sais, ils faisaient travailler les gens à l'usine, et puis ils fermaient les portes, ils pouvaient même pas aller aux toilettes. Du coup, il y a eu des incendies, il y a des gens qui sont morts dans des usines, par groupe de 30, par groupe de 100, de 120. Donc si tu veux, il y avait une grosse lutte syndicale au niveau de la lutte ouvrière. C'est pas lié au fameux truc qui d'ailleurs ont fait le 1er mai d'ailleurs. Ben, c'est possible, hein. Après, il y a eu une Ouais, chanson, hein, Wish Side, Honor One You, là, il y a ouais, une c'est chanson ça, et c'est tout. ça. Ah, c'est ça. C'est connu, hein, c'est connu, hein. Donc, du coup, c'est ça. Et en fait, t'as un gros plateau là en haut qui représente les forces patronales et qui va représenter le nombre de tours. Si tu veux, on va lutter. On a 4 factions, 4 ethnies, les Chinois, les Européens, les Italiens et les Russes, qui vont lutter en travaillant ensemble contre les forces patronales, qui sont représentées par le jeu en lui-même, quoi. L'originalité de ce jeu, c'est que chaque ouvrier qu'on va jouer, c'est pas des ouvriers comme d'habitude qu'on envoie travailler, mais là c'est vraiment nous, en fait, du coup, l'ouvrier, quoi. En fait, c'est vraiment nous qui allons travailler, quoi. Et donc du coup, on a 10 tours. On commence au tour 1, ici en force patronale. On a 10 tours pour aller pour réussir 6 de ces missions, qui sont des contrôles de moyens de production, qui sont ici des missions représentées par ces slots là. D'accord. Je vais t'expliquer après rapidement. Et on a 3 jauges sur le plateau principal qui sont le temps de travail. Donc tu vois, ils travaillaient quand même 12 heures par jour à cette époque au départ. Là, c'est les conditions de travail, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes incidents de De 1 la à 4. voilà, des cartes incidents de la vie à tirer à chaque fois pendant nos heures de travail, et on va avoir aussi des salaires. Et là, le patronat, il va essayer de faire tirer la corde vers lui plutôt qu'on travaille 15 heures par jour, qu'on tire 4 cartes incidents et qu'on ait moins de dollars sur nos salaires. Et nous, évidemment, on va essayer d'aller dans les bonus, qu'on tire pas beaucoup de cartes, qu'on travaille pas beaucoup par jour, 8 heures, enfin c'est déjà pas mal, qu'on tire une carte et qu'on gagne au moins plus $1 sur nos salaires, quoi, tu vois. Ça c'est vraiment le truc, tu vois, l'histoire elle est là. Et pour ça il y a pas beaucoup de ressources dans le jeu, il y a que 4 ressources qui sont là. Quand tu passes ta souris dessus, tu peux t'asseoir, hein, prendre un fauteuil, prendre une famille, hein, si tu veux, pour avoir le contrôle avec ta souris. Quand tu passes ta souris dessus, donc t'as les grèves, t'as les agitations syndicales, les sabotages et les agitations anarchistes. Voilà, donc ça c'est les ressources du jeu, et à côté t'as l'argent. Voilà, c'est tout. Donc l'argent, comme dans tous les jeux, il y a de l'argent, quoi. Ça c'est des cubes que tu mets quand tu valides un objectif. Quand il est fait, tu mets un petit cube dessus pour dire que l'objectif il est fait. Donc pour faire ça, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc on va aller placer nos ouvriers. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, il y a un mec qui me demande un truc. Antoine, qu'est-ce qu'il veut? Hop, je regarde vite fait. Antoine, entraînement ce soir. D'accord. Ah, bah dommage. Ah bah non, il était sur un autre channel, d'accord. Enfin bref. Donc t'as des lieux de pose d'ouvriers qui sont représentés par les cartes, et on va pouvoir envoyer nos ouvriers travailler, chercher des agitations syndicales, chercher des grèves, chercher des sabotages, etc. Et en fait, on va avoir le patronat, donc là on va aller de l'autre côté du plateau, là où il y a les cartes. Le patronat, là, on va tirer une carte ici, et ça va être un peu la doctrine patronale, donc ce qu'il va mettre en place comme plan pour nous enculer, enfin pour nous avoir, pardon. Du coup, il y a une loi de réduction des salaires, tu vois, qui est mise en place. Donc tu vas chercher les cartes ici, loi réduction des salaires. Alors, pression, incendie, répercussions, le temps de travail, la charité et loi des réductions salariales. Donc voilà, c'est le dernier tas là. Donc on prend le dernier tas,
On voit qu'il va durer 3 tours. Donc tu vois ici c'est marqué, ça va durer pendant 3 tours. Donc il y aura le tour numéro 1, le tour numéro 2 et le tour numéro 3. D'accord ? Donc on va commencer par le premier tour, d'accord ? Ils nous disent en fait que si on réussit pas à résoudre cette carte, donc à résoudre la carte, pour la résoudre, il faudra payer $2, payer une grève et un sabotage, et à ce moment-là, on pourra la flipper et dire qu'on l'a résolue, si tu veux. Si tu la résous pas, tu perds ici la pénalité qui a marqué. Donc là, on aurait salaire plus 1. La corde des salaires, la jauge des salaires ici, elle descendrait comme ça. Elle irait vers les patrons, quoi, en fait. Donc voilà. Donc ça va être le premier tour. D'ailleurs, il a oublié de mettre il faudrait mettre un cube ici pour voilà. Tac. Et cette carte, elle nous indique aussi qu'il faut tirer une carte normale et une carte difficile ici. D'accord ? Donc c'est encore d'autres cartes qu'il va falloir résoudre. Donc une carte normale et une difficile que tu mets ici. Pour l'instant, ces deux cartes, elles vont pas avoir d'effet, donc on va mettre un petit cube dessus pour s'en rappeler. C'est juste pour qu'on sache ce qui va nous arriver si on les paye pas. Donc c'est pareil, c'est toujours le même coût. Ici, il faudra payer $1, une agitation syndicale et un sabotage. Ici, $3, 3 agitations, 2, puisque c'est une difficile. Et voilà. Donc pour l'instant, on sait que voilà, on a 7 cartes à faire et ces deux-là, celles-là pour l'instant, elles sont pas actives. D'accord ? Ensuite, un tour de jeu, comment ça va se passer ? C'est assez simple. Une fois qu'on a fait ça, on va chacun à notre tour tirer une carte malheur ici. Tu as des cartes malheur en noir là. Le chinois, il commence toujours en premier. Donc il a une carte malheur qui va lui dire incident contenu. Local inutilisable. Incendie contenu. Local inutilisable pour ce tour. Donc ça veut dire qu'ici tu as des locaux qu'on va pouvoir acheter et qu'on va pouvoir mettre ici sur le côté de notre plateau. Donc ces locaux, là si j'avais ça, tu vois, j'aurais un local qui serait inutilisable pour le tour. Alors ce qu'il y a, c'est que celui qui tire la carte malheur, là c'est le joueur chinois, il doit l'attribuer à un autre joueur. Et il est obligé de l'attribuer à un joueur qui a au moins un magasin. Un local. Voilà. Si toutefois il n'y avait aucun joueur qui avait un local, ben la carte n'aurait aucun effet, quoi, en fait. Donc du coup, là, on va dire que l'italien il avait un local, donc il l'attribue à l'italien. Ensuite, c'est l'américain de jouer. Il tire une carte, il la retourne. Risque plus 1. Donc il va l'attribuer à quelqu'un. Par exemple, le russe. Alors pourquoi le russe ? Parce que le russe il a la possibilité il est bon en risque. Donc lui, tu vois, on a tous des jauges sur notre plateau. On a tous 3 jauges, une jauge de risque, une jauge de menace policière et une jauge de salubrité. Donc en fait, lui s'il prend cette carte, donc plus 1 en risque, il est obligé d'augmenter, mais comme il commence à moins 1, il arrive à 0 seulement en risque, tu vois. Donc c'est pour ça c'est intéressant, lui tenir à lui. Donc on va tirer 4 cartes malheur et on va l'attribuer à qui on veut, mais on peut pas se l'attribuer à soi-même. Mais un joueur peut avoir plusieurs cartes malheur, hein. C'est pas un problème, hein. Une fois qu'on a fait ça, on a tiré les cartes malheur. Donc ici il y a un ordre du tour, donc tirer les cartes malheur. Ensuite on va travailler pour vivre. Donc travailler pour vivre, on va envoyer nos gars, donc c'est les jetons qu'on a en bas là, on va les envoyer travailler dans des bâtiments. Donc lui, si chinois, je veux l'envoyer ici, je vais aller travailler pour $4, d'accord ? C'est-à-dire que là, je vais à l'usine, ils me promettent que si je travaille, je gagnerai $4. Donc par contre, il y a une tête de mort avec 3 os, donc ça veut dire que ma piste avec les têtes de mort, là, le risque augmente de 3. Puisque à cette époque-là, effectivement, même quand tu allais travailler, ben, tu prenais des risques. Donc ton risque, il augmente de 3. Et du coup, j'ai été travailler. En sachant qu'ils ont tous des petits trucs, des petits pouvoirs, ils sont un peu asymétriques. Donc lui, le chinois, son problème, c'est que il est toujours payé $1 de moins quand il va travailler. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc là, si le chinois, il allait là, au lieu de gagner 4 à la fin du tour, il gagnera que 3. Les enculés, putain. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il a la médecine chinoise
Et pour soigner ces gens, au lieu de payer 2 $, comme le coût normal, il paye que 1 $. Tu vois, il est rééquilibré. Donc du coup, voilà. Ensuite, après c'est à l'américain de jouer, donc il va prendre un de ses personnages et il va l'envoyer quelque part. Donc il peut toujours pareil, l'envoyer ici chercher 7 $. Il peut. Alors t'as des endroits où tu feras attention. Faut mettre des femmes et des un hommes ou une femme ou un homme. D'accord. Donc lui, s'il envoie une nana, il peut l'envoyer coude, par exemple. Il prend 2 risques. Et il sait que normalement il va gagner 3 $. Ensuite, le russe, par exemple, lui, il peut aller ici, faire une agitation syndicale. Ça veut dire qu'il va gagner une ressource agitation syndicale. Donc s'il va là, il prend une matraque. Donc au début, tu prends rien, tu fais que de payer ou des matraques ou des risques. Et ces 2 jauges, en fait, elles servent à quoi? Elles servent qu'à un moment donné, si t'es trop en haut, tu peux plus faire d'action de risque. Et tu vois, sur quasiment toutes les actions, il y a du risque. La seule où il n'y en a pas, c'est sur l'agitation syndicale, où il n'y a qu'une matraque. Toutes les autres actions, il y a du risque. Donc voilà, les jauges, en fait, c'est juste pour te dire qu'à un moment donné, tu vas être limité, tu ne pourras pas faire n'importe quoi et toutes les actions. Et en même temps, on va tirer des cartes, je t'avais dit, incidents à un moment donné. Et dans ces cartes incidents, il y aura marqué celui qui a le plus de risques. Celui qui a... Si tu as plus de 6 en menace policière, tu subis ceci, tu subis cela. Ouais, attends, je vais t'en monter une. Attends, je vais essayer de trouver la bonne. Ah bah voilà, parfait. Hop, voilà. Tu regardes celle-là. Hop. Amis des patrons, donc des connaissances du patronat tabassent un travailleur récalcitrant. Donc les familles qui ont plus en dollars ont un personnage qui subit santé -1. D'accord? Donc on va dire que le chinois il avait le plus d'argent, donc c'est lui qui avait le plus. Alors si on est ex-aequo, si ça tombait maintenant et qu'on avait tous nos 2 $ de départ, à ce moment-là tout le monde subit l'effet. Donc on va dire que c'est le chinois qui avait le plus, donc il doit prendre santé -1. Donc ici, il a la jauge de santé. Donc santé -1, ça veut dire qu'il doit mettre un de ses mecs, il doit descendre de 1. Donc je peux prendre une femme ou un homme. Donc comme j'ai 3 hommes et 2 femmes, je vais prendre un homme et je le mets en santé -1. Donc je le mets ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lui, il me coûtera plus que 1 $ par jour, mais 2. Donc tout de suite, je peux augmenter ma petite maison en termes de coût de la vie de 1. Puisqu'il me coûtait 1, maintenant il me coûte 2. Donc ici, je passe à 8 en coût de la vie. Ah, plus on est en haut, plus c'est pas bon. Ah bah plus le coût de la vie il augmente, plus t'as des gens malades, blessés. Ici t'es malade, si tu dois redescendre ici t'es carrément blessé. Et là tu peux plus travailler, c'est-à-dire que le jeton du bas il vient ici et tu pourras plus l'envoyer travailler. Il est vraiment blessé quoi lui en fait. Si t'es malade encore ça va, tu peux aller travailler. Mais ça te coûte quand même 2 $ au lieu de 1 si le mec il va bien quoi en fait. Puisque tu dois le soigner et tout, c'est chiant quoi. Ensuite, donc ça c'est les jauges, donc les cartes incidents, blablabla, je sais plus où j'en étais. Ah oui, si, je t'expliquais, donc on tourne sur une carte malheur, on va se placer dans des emplacements, on augmente nos jauges pour pas dépasser les limites de ce qu'on peut faire. Donc il y a des endroits où on va chercher, il y a la prison, bon on verra après. Ah oui, il y a 2 autres endroits un petit peu particuliers, c'est la rue. Donc la rue, il y a 2 endroits différents, donc tu peux aller dans les 2 mais pas 2 fois dans le même, par famille en fait. Si tu vas là, donc en gros c'est de la prostitution, des petits vols à l'arraché, etc. Si tu vas ici, c'est plutôt t'agresses directement du bourgeois en fait, t'agresses les gens quoi, en fait. D'accord. Là c'est de l'escroquerie, de la prostitution et là t'agresses les gens. Donc ici, si tu agresses les gens, t'as vu c'est cher, tu payes 3 matraques et un risque. Et à la fin, tout à la fin, quand on va résoudre les trucs, tu vas lancer, tous ceux qui sont mis là, ils vont lancer un dé, et celui qui fait le plus grand nombre, tout le monde prend cet argent. Donc si par exemple tu fais 2, l'autre 3 et moi 4, tout le monde gagne 4, d'accord? Même celui qui fait 1, le pauvre lui gagne 4 aussi, mais il se fait choper, il va en prison. D'accord. Ok. Ici, c'est un peu différent. Donc là, si tu y vas, tu lances qu'un dé pour toi et toi seul. Et en fonction du résultat, tu appliques ce que tu gagnes ou tu vas directement en prison. Donc si tu vas là, tu peux ne jamais gagner d'argent, quoi, en fait.
Ici, tu es sûr d'en gagner. Mais tu peux aller en prison. La grosse poisse, c'est si on va tous là et que tout le monde fait 1. Donc là, on va tous en prison. Et donc, du coup, personne gagne d'argent, puisque 1, il n'y a pas d'argent à gagner. Voilà, donc voilà, les cartes un peu spéciaux. Aller en prison, c'est là, tu es obligé de rester minimum un tour. Quand tu es en prison, tu peux rien faire au tour d'après, donc en gros tu perds une action, sauf que tu peux utiliser cet emplacement, c'est-à-dire faire une agitation anarchiste. Si tu as au moins $1 à payer, tu peux faire cette tuile. Et en plus, les agitations anarchistes, elles sont plus chères. Donc c'est les trucs marrons là comme ça, parce que ça vaut deux grèves, 2 agitations syndicales. En termes de coût, quand tu payes des cartes, il y a agitation syndicale ou anarchiste, c'est la rouge. Donc celle-là elle vaut 2 points et celle-là elle vaut 1 point. D'accord. Par contre on rend pas la monnaie dans les cartes. Voilà, donc celle-là elle vaut 2, la marron, et les rouges elles valent que 1 en fait. Voilà, donc en prison tu peux faire qu'une action et il y en a qu'un qui peut la faire, hein. S'il y a plusieurs mecs en prison, il y en a qu'un qui la fera. Ensuite de ça, tu peux poser tes bonhommes sur des emplacements comme ça un peu spéciaux, qui est contrôler une usine en fait, avec des ouvriers. Donc pour faire ça, il faut qu'il y ait au moins 2 tenements de couleurs différentes, et à ce moment-là tu peux tout à la fin du tour flipper la tuile. Donc ça fait des tuiles plus intéressantes. Tu vois là par exemple on gagnait que 4 et 6 en travail de nuit. Et ben là on gagne 6 et 6. Et on débloque un emplacement pour faire reculer une des jauges. Donc c'est une de ces 3 jauges. Les tours d'après, si on envoie quelqu'un sur cet emplacement, on pourra donc reculer une des jauges. Mais du coup si on fait ça, on pourra pas aller travailler dans le secteur par contre. Donc le secteur après c'est fini. Non, si soit tu fais la jauge, soit tu pour un tour. Soit tu fais la jauge, soit tu fais le travail. Tu peux pas faire les deux. En gros, la jauge, il y a une grosse grève, personne travaille, allez vous faire enculer. Mais par contre, nous on obtient quelque chose. Voilà. Donc ça, on peut retourner donc toutes, hein, pratiquement celle-là, pour 2 et les plus dures c'est celles du bas. On peut les retourner, mais là il faut mettre 3 mecs. Différents, toujours pareil, mais par contre les bonus sont beaucoup plus intéressants. Donc là tu as une tuile gratuite sabotage à tous les tours, mais après, et en plus tous les mecs qui sont en prison, on paye plus on subvient plus à leurs besoins, par exemple. Ici tu aurais un sabotage x2 à chaque tour, et ici tu as une grève gratuite à chaque tour, et tous ceux qui travaillent dans cet endroit ils ont plus $1. Voilà, donc ça c'est tous les lieux, tous les trucs qu'on peut faire sur les lieux. Ensuite, une fois qu'on a placé nos ouvriers, on va faire notre travail de nuit. Donc toujours le premier joueur, il va prendre sa petite étoile et il peut faire un travail de nuit avec. Donc pour faire un travail de nuit, il faut qu'il ait au préalable été travaillé la journée, bien entendu. Et à ce moment-là, il peut se mettre là où il y a une lune, tu vois, là il y a une petite lune en fait. Voilà, donc il fait un travail de nuit, il se met là par exemple, tac, et du coup il encaissera $6 de plus, mais par contre là il a salubrité -1 et un risque. D'accord. Mister Ouais, ça va, tranquille et fou. Salut Lionel, ça va? Ouais, tranquille. Il m'explique le jeu collaboratif là. Oui, nous on est sur Marvel Champion, donc je venais voir un peu, enfin je venais vous moi j'ai un Noctus rouge là, t'as vu? Je voulais juste vous faire un petit coucou avant de passer à l'autre table. C'est sympa. Vous allez finir par l'avoir Ultron ou pas alors? On espère. Mais c'est incroyable, en fait, ce qui est fou, c'est que en fait, plus tu es nombreux et plus les boss sont difficiles. C'est-à-dire que Ultron, si on est à 2, si t'essayes à 2, tu le bats tranquille, sans suer. C'est mal équilibré. Ouais, d'accord. Voilà. Et à 4, ça devient beaucoup plus difficile. Voilà. Enfin bon, plus intéressant de jouer à 4 du coup. Oui, justement, c'est pour ça qu'on s'arrange pour ne jouer qu'à 4. Quoi. Bien joué, bien vu. Amusez-vous bien les copains.
Ben vous aussi, hein, vous aussi. Ok, il faudra que je teste Witch Side. Ah, je pense que tu vas bien aimer. Ouais. Virtue et Witch Side. Ah oui, là t'as du pain sur la planche, mon ami. Ok. Allez, à bientôt. On accélère les vitesses. Ouais. Bonne soirée, Mr. Salut. Ouais, donc je disais quoi moi, travail de nuit, donc tu mets ton étoile après tes ouvriers, ils disent travail de nuit, tu mets ton étoile, et une fois que tu as fait ça seulement, donc il y a ce qu'on appelle, je crois, les si je me trompe pas, les incidents. Attends, on va vérifier. On tire le nombre de cartes. Non, avant les incidents, donc on fait l'action de la nuit. Tu peux le mettre si jamais t'as un local et que t'as pas cette putain de carte, cette sale carte qui te bloque la carte. Oh putain, c'est pas loqué. Mince, hop, pardon. Tu peux ou l'envoyer là-bas ou l'envoyer dans ton local pour gagner les effets du local, d'accord ? Enfin, en l'occurrence, là, ce serait, là, je fais n'importe quoi. Ce serait d'ailleurs l'Italien qui irait dans son local travailler, voilà. Son action de nuit, lui, ce serait d'aller dans son local. Tu peux pas faire les deux vu que t'as qu'une action de nuit. Il commence avec un local, l'Italien. Non, c'était pour l'exemple. Je te l'ai acheté pour te dire tout à l'heure. Voilà. Pour la carte, pour t'expliquer que ça bloque un local pour la journée. Voilà. Malheur. Voilà, le malheur de la vie. Donc du coup, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend nos gains. Donc là, quand on sait jouer, chacun de son côté prend ses trucs. Hein. Une fois que tu connais, t'as fait un tour ou deux, c'est bon, t'as compris, c'est pas dur. Le chinois ici, il prend 6 moins 1 puisqu'il est sous-payé. Ici, il prendrait 6 parce que là, c'est du travail clandestin. Donc là, il n'y a pas d'histoire de sous-paiement. Hein. C'est que dans les lieux de travail où il est sous-payé. Hein. C'est les lieux gris, quoi, en fait. Enfin, pas ceux-là d'ailleurs, c'est la rue, et si celui-là il est sous-payé. Voilà, donc le travail de nuit il n'est pas sous-payé, le chinois, et du coup chacun prend ses gains et chacun prend ses trucs. Donc si par exemple le russe il a fait une agitation syndicale, il reprend son jeton, il prend sa ressource. Là, c'est à ce moment-là qu'on prend nos ressources, quoi, en fait. On prend nos thunes, on prend nos ressources, etc. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va tirer des cartes incidents de la vie. Donc c'est là où on va en tirer en fonction du chiffre sur la piste, d'accord ? Et une fois qu'on a tiré les cartes incidents de la vie, on va assigner les effets des cartes qui n'ont pas été réalisées, mais en haut. Donc en haut, tu as des cartes qui n'ont pas été réalisées. Si le cube il est enlevé sur la carte, et ben là l'effet il va tomber. Donc là en l'occurrence, si c'était comme ça, là on décalerait d'un cran la jauge du temps de travail vers le patronat, on décalerait de 2 crans comme c'est indiqué par les flèches les jauges concernées. Okay. D'accord. Okay. Si toutefois il y a encore les cubes dessus, tout va bien, on n'applique aucun effet puisqu'il y a encore les cubes dessus. Ensuite on paye le coût de la vie, d'accord. Donc survivre, on applique les effets des cartes et ensuite on paye le coût de la vie. Donc la petite maison elle indique un coût, tu dois le payer, tu peux toujours le recalculer très facilement, hein. $2 plus 4 ici ça fait 6, plus 2 de loyer ça fait 8. Je suis bien à 8, ouais je suis à 8, ok nickel. Donc tu dois payer $8. Tu payes $8. Si tu ne peux pas les payer, tu tombes en misère. Et si tu tombes en misère, donc on va dire que tu n'as que 5, tu peux pas payer 8, il te reste $3 à payer, tu es obligé de descendre de 1 cran ta salubrité pour gagner $2. Donc là tu gagnerais $2. D'abord tu dois vendre ton commerce si tu en as un, $2. Ensuite, tu descends d'un point ou de plusieurs points de salubrité pour $2. Et ensuite, si tu arrives ici, tu n'es pas obligé d'aller à 0. Tu peux blesser un mec pour $1. $2, $3 par exemple. Tu payes ce qui te manquait à payer et c'est tout. Si toutefois, par malheur, tu avais un mec qui était en prison et que tu tombes en misère, il est condamné à mort. Okay. Si t'en as plusieurs, de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui est condamné à mort. Okay. Ensuite, une fois qu'on a payé le coût de la vie, donc pour survivre, on va passer à lutter pour un jour meilleur. Et là, on peut faire 5-6 choses en même temps. On peut tous payer pour les cartes qu'on veut résoudre, d'accord ? En mettant au commun, et c'est le seul moment où on peut mettre en commun nos ressources.
C'est-à-dire que si t'es en misère, je peux pas te passer 2 thunes pour que tu sois plus en misère. C'est pas possible. Il y a que ici pour lutter contre le patronat qu'on se serre les coudes. Donc on peut réunir nos ressources pour justement, tiens, je mets $2 là, je mets une grève là, je mets un sabotage, je mets 2, hop, et des coups, on vire les cartes d'en haut si on arrive à les résoudre. Et celles qu'on arrive à résoudre ici, on les flippe. D'accord ? Si on les résout, on subit pas d'effet. Par contre, si on n'arrive pas à la résoudre, c'est pareil, il y a un petit effet négatif. Donc c'est important de toujours pouvoir au moins résoudre la carte du tour où on est. À l'instant T, là on est au tour 1, il faut au moins résoudre cette carte. En sachant que quand on va passer tour 2, on va devoir tirer 2 nouvelles cartes. Ici. Si jamais on devait en tirer une 5e, on a perdu la partie. Donc on a intérêt aussi à faire les cartes du dessus. Et enfin, quand on arrive là, on peut donc mettre nos ressources en commun pour acheter des cartes patronales. On peut acheter des magasins. Donc il y aura des nouveaux magasins qui vont apparaître ici à tous les tours. Donc on peut acheter des nouveaux magasins. Il y a un coût, c'est le coût d'achat, et il y a un loyer. Il y a certains magasins qui augmentent ton loyer. Et en plus, on peut payer ici, pareil, donc des coûts en termes de ressources de jeu, hein, donc des sabotages, des grèves, plus de l'argent. Si je paye une grève et $2, je peux dire j'ai réussi cette condition de victoire fin de partie. Et il faut en réussir 6 parmi les 9 pour gagner. Donc c'est important d'en réussir un maximum si on veut gagner la partie, en sachant que normalement celles-là on peut les faire dans n'importe quel ordre, mais celles d'en bas il faut les faire de gauche vers la droite pour pouvoir les remplir, les conditions. Et il faut qu'on fasse ça en 10 tours ou moins de 10 tours, parce qu'à 10 tours on a perdu la partie. D'accord. 6 cubes. C'est quoi que vous n'arrivez pas? 6 cubes à mettre ici en 10 tours. C'est le challenge. C'est quoi que vous n'arrivez pas à faire? Alors, on arrive tout à faire. C'est pas qu'on n'arrive pas à faire, c'est que c'est un jeu en fait où là, quand on va avoir fini les 3 tours avec le cube, on va regarder la carte et on va voir si on a réussi partiellement. Tu vois, il y a marqué non vaincu, vaincu ou partiel. Ouais. Si c'est non vaincu, c'est-à-dire qu'on a résolu aucune carte patronale. Donc là, il y a un effet négatif, force patronale plus 1. Donc ça veut dire que là, on perd un tour. Il nous bouffe un tour dans la vue, le jeu. Ok ? Si c'est vaincu, il y a marqué tirer une carte solidarité. Ça voudrait dire qu'on a réussi à payer ces 3 cartes. Donc là, on a vaincu. Donc là, on doit payer une carte solidarité. Les cartes solidarité, elles sont là. Il n'y en a que 13. C'est les seules cartes du jeu où il y a un effet positif. Ah. Donc, je tire une carte si on a réussi et j'applique l'effet, tout simplement. Là, les compagnons s'unissent et construisent un local gratuitement pour une famille. Ce local n'a pas de loyer et peut être choisi parmi tous les locaux. Ça, c'est si on a réussi. Si on a réussi que partiellement, c'est-à-dire qu'on a flippé que 2 ou une des 3 cartes sur les 3, on a une carte incident. Donc là, c'est le contraire. On prend une carte d'en dessous qui est beaucoup moins agréable. Où les familles qui ont le plus d'argent perdent $1. Destruction intentionnelle. Les connaissances de patronat détruisent le matériel des militants. Donc voilà, ça peut être plus compliqué. Et ben en fait non, c'est que c'est un jeu très dur, c'est-à-dire que tu te bats sur plusieurs fronts. T'as la piste de salubrité que je t'ai pas expliqué. La piste de salubrité, elle commence tous à 3. Et il y a un maximum, c'est-à-dire qu'il y a une logique dans le jeu. Plus tu travailles d'heures, donc là on est à 12 heures par jour, maximum, la piste de salubrité, tu peux la monter à 4. Évidemment, si on travaille 15 heures par jour, t'imagines qu'on n'a plus trop le temps pour faire du ménage. On a plutôt envie de dormir. Donc, la maximum, c'est 2 pour la piste de salubrité. Et, en fait, il y a beaucoup de paramètres dans le jeu qui te font baisser ta salubrité. Donc, ta salubrité, quand elle baisse, quand tu es à 3 ou 2, ça va. Quand tu es à 1, tu peux plus te guérir déjà. Et en plus, c'est problématique, surtout si tu as des mecs malades ou en guérison. Donc tu peux plus, tu vois, tu perds de la thune et tu dois payer de plus en plus cher à tous les tours. Et en plus de ça, si t'es à 0, carrément t'as un nouveau malade à tous les tours. C'est vraiment crade chez toi, quoi, si tu veux. Au contraire, si t'arrives à l'avoir à 4,
t'as une guérison rapide. Ça veut dire que au lieu, quand tu payes le médecin, au lieu de guérir de 1, tu peux guérir de 2 directement. Ou 2 de 1. Si tu veux. Là, c'est les guérisons rapides. Et la guérison rapide et résistant à la maladie, ça veut dire que t'as un mec qui peut pas, que tu peux annuler une maladie, quoi, en fait. Tu peux annuler une descente d'un coup. Voilà. Mais généralement, on ne s'est jamais, au grand jamais retrouvé là. Généralement, tu luttes contre le jeu ici, là. Et pour pouvoir la faire remonter, tu peux envoyer des personnages de tes actions pour nettoyer, pour faire le ménage. Tu peux en envoyer jusqu'à 2. Par contre, vu qu'il n'y a que le chinois qui a 5 actions, tous les autres personnages ont que 4 actions. Si j'en envoie déjà 2 pour nettoyer, plus 1 pour résoudre le coût de la vie, et encore, faut pas que j'ai un coût très cher parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent, il m'en reste plus qu'un pour aller chercher une truc syndicale, et tu vois que des trucs syndicales, il m'en faut beaucoup. Donc tu vois, en fait, tu as tellement de choses à aller chercher entre le coût de la vie, la salubrité et lutter contre le patronat, plus les malheurs de la vie et les incidents de la vie que tu prends à tous les tours et à des times différents. Waouh, c'est super dur. On n'arrive pas à passer le 5e tour. D'accord. Voilà. Je t'ai expliqué Wishside. C'est un petit jeu coopératif à la This War of Mine. Bon, après, ouais, c'est rigolo, quoi. C'est pas le jeu de l'année non plus, hein, mais c'est rigolo. Ça change, quoi, ça change. Tous les jeux qu'on fait. Bah, finalement, Vatno, il vient ou pas, tu crois? Je sais pas. Je pense, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je vais pas jouer ce soir, en fait. Plus. Ah non. Ah, ok. Bah, on s'en fait une à 2. Bah, vas-y, viens, on essaye. On va voir comment ça tourne. Donc, tu peux prendre... on va prendre un côté chacun. Donc, soit tu prends les Américains ou les Russes, soit les Chinois et les Italiens. Comme tu préfères. Bah, vas-y, j'ai bleu. Je vais prendre ceux d'en face. Ouais, ok, ça marche. Donc, bah, attends, je vais rafraîchir la partie. Tac. Wish. Il a dû se faire engueuler par sa femme. Oui, il joue trop. Donc, voilà. Donc, tac, changer de couleur. Tac. Alors, on prend la première carte patronale. Hop. On va avoir un petit mise sous pression des organismes de charité. Alors. Sanitaire -1. Mise sous pression des... Ah, c'est ça. Donc, il y a combien de tours? 3 tours. Donc, ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Il n'y a pas un personnage qui a un sanitaire -1? Non. Non, ça, c'est si on... Là, on va commencer le premier tour. Si on réussit pas le premier tour, si on résout pas cette carte, eh ben, on aura sanitaire -1. Santé -1. Il y a un personnage qui aura santé -1. Voilà, tout simplement. Alors la carte, elle nous demande de mettre 2 cartes normales de plan patronal, donc 2 normales, et on met des petits cubes dessus. Donc voilà. Ensuite, on va commencer donc par le chinois. Donc je vais piocher une carte malheur. Hop. Alors, dénoncer, menace policière +1. Donc, je vais le donner à l'américain. Ah non, surtout pas. Pourquoi il a... Ah non, c'est... C'est qui Il va aller faire le voyou. L'américain, il va faire le voyou. Ah bon, alors, au russe, alors? Ouais. Allez, je le donne au russe. Donc, menace policière +1, t'augmentes la menace policière du russe, je la mets à +1. Ouais, ok. Donc là, c'est à l'américain de piocher une carte malheur. Il est honnête, le mec.
Pareil, putain, une menace policière. Encore. Donc tu peux l'attribuer à un autre joueur sauf à toi. Dénoncer. Putain, on a eu les deux. Tu l'as mis à qui? Au chinois, l'italien, au russe? Le russe, il en a déjà une. C'est pas un problème, on peut en avoir 4 des cartes. L'essentiel, c'est que celle que tu tires, tu ne peux pas te l'attribuer. Donc là, tu as tiré pour l'américain, donc l'américain, il peut pas se l'attribuer. Il est obligé de la donner à une autre famille. Après, si la famille, tout le monde lui a donné des cartes, ça, c'est autre chose. De toute façon, c'est un jeu coopératif. S'il y a une famille qui perd, on a tous perdu, en fait. Tu crois qu'il vaut mieux que j'en mette 2 aux Russes? Et il fait que des trucs honnêtes? Bah ouais, il ira travailler, quoi. Ouais. Et ben, donc c'est aux Russes de tirer une carte malheur. Donc c'est toi. Incendie local. Merde. Bah, on est bon. Incendie local. C'est à l'italien. À l'italien. Tirer une carte. Ouais, c'est à l'italien de tirer une carte. Hop. Flagrant délit, menace policière +2. Donc non. Ouais, si, on va continuer à charger le russe, du coup. Ouais, mais alors, du coup, lui, il augmente sa menace policière de 2, ça va. Il est à 4. Hein. Faut pas qu'il fasse le con, lui. Ah, c'est menace policière à chaque fois. Ah ouais, c'est dénoncé et tout, machin, putain la vache. D'accord. Local détruit. On a eu local détruit aussi? Ouais. D'accord. Donc on a eu les 4 là. Ouais. Ok, bah écoute, super, hein, ça commence bien. Donc ensuite on va travailler pour vivre, tout simplement. Donc le chinois en premier. Le chinois. Moi j'ai besoin. J'ai 7. Donc à la rigueur, si ça te dérange pas, je vais aller là. Comme ça, j'ai 7, quoi. Au moins, c'est réglé. Il a réglé son coût de la vie, quoi. Il prend quand même 4 risques. C'est un peu risqué, mais bon. Ça paye, quoi. Ah non, du coup, il a même pas payé son coût de la vie. Ouais, donc ça vaut pas le coup. Vaut mieux que j'aille là. Tant pis. Pour 3 risques. Tu veux pas qu'on retourne une truc? Si, on peut essayer, mais c'est à la fin du tour qu'elle sera retournée. C'est pas pour ce tour, en tout cas. Mais on peut essayer, ouais. Mais ouais, bien sûr. Si, bah, on va en retourner, bien sûr. À laquelle on va retourner? Alors celle-là, elle augmente les salaires. Celle-là, je crois qu'il y a moins de risques. Il y a que 2 risques au lieu de 4. C'est plutôt pas mal. Et celle-là, elle augmente les salaires. Celle-là, elle augmente les salaires. Il faut penser aussi qu'il nous faut 2, 3, 4, 5. Il faudrait 5 agitations, 2 grèves et 1 sabotage. 5 de 1. Et 2 $. En plus du coût de la vie. Donc 5 agitations. On y va. Hein. 2 grèves et 1 sabotage. Mais à mon avis, commence par résoudre le coût de ta vie. Parce que je voudrais pas que tu tombes en misère dès le début. Et après, on voit ce qu'il nous reste pour faire tout ça. Soyons pragmatiques. 6, c'est beaucoup. Hein. T'as 6 en coût de la vie, toi? Ouais. Ouais. Bah, $1 par mec et 2 de loyer, ça fait 6, ouais. Le voyou, quoi. Ah, tu veux directement agresser du bourgeois. D'accord. Bah ouais. Ok. Ça marche. Ensuite, le russe. Alors, par contre, ouais, il faut faire attention. Ça, c'est les jetons pour les blessures. Donc, faut que tu prennes les jetons d'en bas pour les envoyer bosser. Ceux-là, ils restent tout le temps sur ton plateau, en fait.
Voilà, donc t'augmentes de 3 matraques par contre et un risque, faut pas oublier aussi tout de suite les jauges. Voilà. Ensuite c'est aux Russes, donc t'envoies un mec d'en bas là. Ou un mec ou une meuf, hein, après tu. De toute façon toi t'es bien équilibré, t'as 2 femmes, 2 hommes, donc voilà. Je vais pas tromper. Donc t'envoies une femme faire un peu de couture, donc elle prend deux risques. Voilà. L'italiano. Lui son truc c'est qu'en fait il a une gestion des petits trafics. Donc il est toujours poursuivi par les keufs, il a un en niveau de menace policière directe, mais il a un loyer réduit. Il paye que 1 loyer au lieu de 2, du coup. Grâce à ces petits trafics. Donc du coup il n'a pas besoin de beaucoup d'argent, il a besoin que de 5 thunes. Donc du coup, lui ouais, il pourra aller chercher les 7, justement, là-bas. Alors à moins que je te les laisse... que je prenne les 4 plutôt ici. Et ça ferait un risque et une matraque. Un risque et une matraque. Voilà. Le chinois, on avait dit qu'il avait 3, il est à 9, donc lui il est bien. Il va pouvoir commencer, donc aller, il va faire une petite agitation anarchiste. Il va payer une thune pour gagner. Non, voilà. Et il a une matraque, par contre. Voilà. À l'américain. Non, il va. Non, c'est ceux d'en bas. L'anglophone. Ouais, bah les mecs, je sais pas, c'est chaud comme jeu, hein. C'est vrai qu'il est hard. Mais il y a 2-3 petites règles que j'ai revues. Là, j'ai re-regardé une vidéo tout à l'heure. J'avais 2-3 trucs où on s'était planté quand même. Donc là, tu vas là, propagande par l'exemple. Donc tu payes 2 matraques et un risque. C'est les jauges. 2 matraques et un risque. Voilà. Ensuite, c'est aux Russes. Ruskov. Bogdanov. Toujours là. Ouais. C'est en bas, Gérald, les pions. C'est ceux d'en bas. Je t'entends plus, moi, je sais pas. Ah bah, il va venir ici. Bah oui, je te l'ai laissé exprès. 4 risques. D'ailleurs, je t'avais laissé pour envoyer plutôt le bleu, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que il avait déjà de la thune ici, il pouvait aller au travail du soir ici, lui. Mais bon, c'est vrai que c'est pas grave. Après, le bleu, il est où ? Il va aller dans la rue, il va se faire un peu de thune, mais ce sera pas assez. Je sais pas combien il est, mais. Donc là, c'est le russe qui a joué. Donc t'as augmenté le risque de 4 là, hein, pour le russe. Donc on avait dit continuer de l'anarchie. Donc lui, il va plutôt faire une grève. Des grèves, on a dit qu'il en fallait au moins... Ah non, un sabotage, 2 sabotages. Donc il faut 2 sabotages. Donc il va faire un sabotage. Il prend 2 risques et une matraque. Ok. Le chinois, il va pareil faire du sabotage pour 2 risques et une matraque. Toujours là. Ouais. Un américain. Ok. L'américain, il va aller coudre. Ok. Et le russe,
Alors deux menaces pour l'américain et le russe. Alors là, il va nous manquer deux grèves. Hein. Deux grèves et il va nous manquer deux agitations syndicales. Grève ici. Une matraque. Donc une agitation syndicale, ça c'est cool. Donc deux grèves. Donc je vais aller faire la grève ici pour un risque et deux matraques. Et la grève ici pour un risque et deux matraques. Ok. Il manque une agitation syndicale. Voilà. Ouais. Pour une matraque. Et après, là, il nous reste 3 jetons. Moi, ce que je te propose, On retourne une tuile. Vu qu'on va avoir, ouais, mais qu'on prend une grosse, une à 3 là, tu vois, où il faut mettre 3 mecs. Vas-y. Laquelle Celle où il y a du dollar, non? C'est ça le truc. Celle-là, ça se donne 2 agitations politiques, mais les autres, il y a des petits bonus. Moi, j'aurais bien pris sabotage, je pense, celle-là. Parce que sabotage, en fait, on l'a que 2 fois sur le plateau. Tu vois, il est qu'une fois là et une fois là. Et si on la tourne, on l'aura une fois gratuit à tous les tours. Et en plus, on débloque un anarchique, il n'y en a qu'un. Hein. Si on n'est pas en prison, tu vois, il n'y en a qu'un. Vas-y, allez, vas-y. On fait celle-là ? Allez. Allez. Donc on met nos 3 pions là. Voilà, donc on a travaillé pour vivre, ça c'est fait. Maintenant, on travaille pour vivre, blablabla. Placer l'action du soir. Donc c'est le chinois en premier. Donc comme il a travaillé dans cette usine, il peut faire l'action du soir afférente. Donc il va faire un peu d'atelier clandestin. Par contre, du coup, comme c'est clandestin, je perds il y a un rat et un risque. Heureusement, c'était le dernier. C'est chaud. Les Chinois prennent beaucoup de risques. L'Européen travail du soir. C'est le bleu. Donc tu peux aller là, éventuellement. Qui te coûte rien. Et qui te rapporte 3 $. C'est plutôt pas mal. Le russe, tu peux... non. Il aurait fallu aller là pour aller de là. Ah oui, merde, on est con. Et là, il n'y a pas... Non, mais ça va, parce que c'est 7 et là, tu n'aurais pris que 4. Donc, t'as rien perdu. C'est pas grave. Et l'italien, pareil, il peut aller nulle part. Donc, on s'en fout. Voilà. Donc, le travail du soir étant terminé, on peut passer aux gains. Donc, on récupère les gains, tout simplement. Donc le chinois par exemple ici il gagne 4, moins 1 ça fait 3, plus 6 du travail du soir, ça fait 9. Donc là je peux prendre 10, 10 ici, et rendre 1. Voilà. En plus après il est où? Il est ici, il gagne une grève. Je peux prendre une grève. Ici, il gagne un sabotage. Je prends un sabotage. Il est où encore? Moi. Ici, oui. Il prend une agitation anarchiste. Et ici, on fera après. Donc, c'est flipper la tuile. On s'en fout. Ouais, à toi. Donc, toi, le bleu, tu prends 3 ici. Plus 3 de travail du soir, ça te fait 6. Donc, tu peux prendre 6 thunes. Tu as des pièces de 5, 1 ou des billets de 10. Ouais. Voilà, 6 thunes. Donc tu récupères tes mecs. Ici, tu prends une anarchiste. Donc une rouge. Tiens, je te rends ton mec. Et une grève. Je te rends tes mecs.
mec. Voilà. Et tu peux prendre une grève aussi. T'avais fait la grève. Et si donc t'es parti dans la rue. Dans la rue. Donc tu dois lancer un dé. Lance le dé. Ouais. Merde. Il est où? 5. 5. Donc bah tu gagnes 5 thunes. Tu peux en plus. Et tu reprends ton mec. Voilà. D'accord. Donc après c'est le rouge. Le rouge, donc tu gagnes 7, 8, 9, 10. Pourquoi t'as pas été là? Ah oui, c'est le bleu qui a été, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc tu gagnes 10. Tu récupères tes 2 travailleurs. Tu gagnes une rouge. Une syndicale. Une syndicale et c'est tout. Ouais. Ah bah ouais. Et puis ces 3 là, bah, on peut les reprendre et on va flipper le truc. Hop. Par contre, on flippe la carte. Toi, t'as pas fait tes Italiens? Ouais, les Italiens. Donc ici, je prends un sabotage. Ah, Hop, je l'ai mis. Voilà, merci. Une Ici, grève. Une grève. Oula. Hop. Et 4$. Ah, j'ai pris que 4$, moi? Je vais déjà être en misère, ça veut dire. Putain, quel con. Ouais, j'ai vraiment joué comme une merde. Putain. Mais on peut pas te passer de la thune. Non. Et non. Ah, bah non, j'avais 2. Donc ça me fait 6. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais 2. Ok. C'est bizarre quand même. Ah bah si, parce que ouais, j'ai été... Ouais, d'accord. Ok, bon bah voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça... non, tous les joueurs doivent payer le coût... on survivre. Survivre, voilà. Donc maintenant, c'est des cartes... incidents. On en tire 2. Donc c'est chinois, puisque c'était le premier joueur. Arrestation abusive. La police fait un raid dans les ténements et emprisonne les militants sans discernement. Le ou les familles qui ont 5 ou plus en menaces policières ont un personnage conduit en prison. Oh putain. Donc moi j'ai 4 et 5. Donc l'italien, il a un personnage en prison. Donc j'ai un homme et 3 femmes. Donc je vais mettre une femme en prison. Toi t'as combien en menaces policières? Bah lui il a 6. 5 et 6. Ah ouais. Donc toi aussi. Le rouge et le bleu, tu dois mettre un mec en prison. Non, il y a C'est 5 ou plus. Donc, tous ceux qui ont 5 ou plus, ils doivent mettre un mec en prison. Ouais, mais j'ai droit à un truc en tant qu'américain. Voilà. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Ta En bleu, première... ouais. Évite la première mise en prison. Voilà, ta première arrestation, tu l'as utilisée. On est d'accord. Ensuite... Ouais. Ah ouais, heureusement que t'es américain. Deuxième carte, brut. Des brutes convoitent les économies de certains travailleurs et saccagent un tenement. Le ou les familles qui ont plus en dollars ont salubrité moins 1. Alors, dollars, t'as combien toi? T'as 10, 12. Ici t'as 13. Moi j'ai 10. Et donc c'est 13 qui a le plus, c'est lui l'américain. Donc tu perds $1. Okay. Non, tu perds salubrité 1. Donc tu descends ta salubrité. Voilà. Tu passes à 2. Ensuite, donc on a tiré les incidents de la vie. On va appliquer les effets des cartes patronales qui seraient sans cubes. Donc il n'y en a pas. Donc on peut du coup enlever les cubes. Ensuite, on va lutter pour un jour meilleur. Donc là, on peut commencer à résoudre les cartes. Ouais. Donc, par exemple, donc on avait dit 2 agitations. Donc ici, tu vois, je mets 2 agitations. Et il faudrait une grève et un sabotage. Donc je mets un sabotage. Si tu peux mettre une grève, voilà. Et le coût, elle coûte 0. Donc celle-là, elle est faite. D'accord ? D'accord. Voilà. Du coup, on ne subira pas l'effet négatif. D'accord.
Ensuite, on a dit que on peut faire quoi? Ah non, on n'a pas payé le coût de la vie, par contre, ce que j'ai oublié, c'est ça. Tous les joueurs doivent payer le coût de la vie. Voilà. C'est quoi le coût de la vie alors? C'est la maison. Tu regardes, par exemple, moi, les Italiens, ils sont à 5. D'accord? Donc je paye 5. Je paye puisque j'ai moi je suis à 6 alors. Okay. Bah ouais, toi de toute façon tu calcules, t'es à 4 plus ton loyer, 2, donc t'es à 6, ouais. Donc tu payes, c'est le coût de la vie, il faut bouffer, t'habiller, tout ça. D'accord. Moi je suis à 7 pour le chinois, donc je donne 10 et je reprends 3. Voilà. Alors voilà, donc une fois qu'on a payé le coût de la vie, on passe à résoudre les cartes. Donc on a résolu cette carte. Une fois donc ici 2, 3. Il nous reste 3 agitations ou pas? Non, on n'en a que 2. Ah c'est con, il va nous en manquer une. Donc soit on résout celle-là, soit on résout celle-là. Donc c'est une des deux. Moi je pense celle-là. Hein. Salubrité -1. Ouais, ça craint. Ouais. Ça craint du boudin. Hein. Donc 2 agitations, il faut que tu mettes tes 2 agitations et un sabotage. Moi j'ai un sabotage. Voilà. Plus $1. Je les mets. Tu les mets? Ok. Donc voilà, $1. Ok. Donc ça on peut l'enlever. Ok. Du coup, donc cette carte elle est défaussée. Cette carte elle descend ici. Ça donc on peut le remettre là-bas. Hop. Hop. Alors on peut aussi, c'est maintenant, acheter des comment ça s'appelle, des magasins. D'accord. Voilà, on peut acheter des magasins. On peut. Bah, ils sont où les magasins à la montre? Alors, ils sont là. Alors, attends, parce qu'il y a eu un petit truc, il s'est un peu planté. Le mec, il a fait les deux mêmes là. Donc, il faut les déloquer. En virer une. Voilà, ils sont là. Donc, il y a celui-là. Et on va en mettre un autre. Hop, au hasard. Attends, on va le mettre après d'ailleurs. Mince. Là. Voilà, il y a celui-là et celui-là. Voilà, donc il y a une distillerie clandestine, coût $5, loyer 0, et à chaque fois que tu fais le travail du soir, ça te rapporte $5, mais tu as -1 en salubrité. Ça, c'est pas terrible. Et local du chimiste, sabotage, menace policière minimale à 1 et risque minimal à 2. Et à ce moment-là, tu peux aller le soir chercher un... Ah, c'est pas mal ça. Tu peux aller chercher un sabotage tous les soirs, quoi. Mais le loyer plus 1 et ça coûte $5. Moi de toute façon j'ai plus que 3 et $1, donc je risque pas d'acheter de local. Moi je vais en acheter un. Je crois que je vais acheter ça moi. Ouais, c'est l'américain qui c'est ça? Okay. Non, non. Non. Bah si, c'est $5, bah si. Ouais. Et c'est bon. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? Donc, on applique la carte. Donc, la carte, tac. Donc, un personnage santé -1, non, puisqu'on a réussi le truc. Donc, on peut remettre les grèves là-bas, là. Tu l'as retourné, ça? Ouais, je l'ai retourné, ouais. Ouais, on va le loquer d'ailleurs, parce que maintenant, plus besoin. Merde, voilà. Ah merde, je l'avais pas loqué, il veut pas les loquer. Attends. Ah bah si, voilà. Ah bah on peut les loquer, hein. Ok, et après, alors attends, je suis en train de les loquer là. Hop, lock. Ah bah voilà, c'est lock. Voilà, comme
ça va plus bouger. Et bah voilà, après donc du coup... Les prochains objectifs, c'est quoi alors? Attends, les cartes patronales, non. Ah non, on peut guérir nos gars. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire si vous avez des blessés, c'est le moment. On en a pas. On en a pas, bon bah c'est super. Les gens en prison, comment ça se passe? Bah ça se passe bien, ils vont perdre un tour, c'est-à-dire qu'au tour prochain, le russe et l'italien ont une action de moins. Et après ils sortiront de prison. Ok, tranquille. Voilà. Et donc ici on passe à la deuxième carte, donc c'est une normale, une difficile. Donc on met une normale, une difficile. On met les petits cubes dessus. Parce que l'effet n'est que pour le prochain tour. Et on passe au tour numéro 2. Oh, tu pries qu'on fasse celle-là. Ici. Alors il y a juste un truc avant la fin du tour. Si de locaux... Ah oui, il faut mettre un nouveau local. Donc on décale un local et on en met un nouveau. Voilà. Et si un tenant a 0 en salubrité, alors un personnage perd 1 en santé. Ok. Donc là pour l'instant, personne n'a 0. Donc du coup après on refait les cartes patronales, c'est ce qu'on vient de faire, et on part pour les cartes malheur. Et c'est le bleu de tirer une carte malheur en premier. Attends, je vais mettre un pion premier joueur. Alors, invasion de rat, salubrité -1. Ouais. Oh, pour le chinois ça, non? Voilà. Un pion premier joueur. Tiens, de quoi? Salubrité -1? Ah oui, ouais. Oui, si tu veux, vas-y, on voit, pas de souci. Donc c'est quoi? Invasion de rat, salubrité -1. On peut la défausser. Je mets directement. Hop, salubrité. Le russe il prend sa carte. Ouais. Usine fermée, merde. Il attribue à quelqu'un qui a une usine. Non. Ah non, c'est une usine, d'accord. Un lieu de travail est fermé pour le tour. Ah d'accord. Lequel on ferme, celui-là? Moi j'aurais dit celui-là, moi. Ouais, d'accord. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le plus pourri, je sais pas pourquoi. Et ben voilà, après c'est à l'italien. Carte malheur. Hop. Alors, l'italien, payer $3 ou salubrité -2. Conditions météorologiques difficiles. Eh ben écoute, c'est... Putain. Payer $3. Qui c'est qui a de l'argent? Moi j'ai de l'argent. T'as combien? 2 ici. Pas, le russe, 4. Il a 4. Bah je la mets au russe. Donc tu dois payer $3 ou tu peux perdre 1 en salubrité. C'est comme tu veux. Non, je te conseille de payer. Voilà. Payer, ouais. C'est ça. Et enfin, c'était l'italien ça? Ouais. C'est au chinois maintenant. Et c'est au chinois maintenant. Voilà, le chinois. Besoin d'aide. Tous les joueurs payent $1 ou un perso santé -1. Tout simplement. Donc, moi je peux payer $1. Moi aussi, donc je vais payer $1 pour le chinois, $1 pour l'italien. Non, ça craint, il a plus rien le russe. 0. C'est dur. En plus, il a une problématique, c'est qu'il doit contribuer au parti russe, donc ça lui coûte $1 en plus tous les tours. Donc il est à 2, 3, 4, loyer... Ouais, il est à 7 lui au lieu de 6. Ouais, je sais. Un vrai coco. Et donc du coup, cette carte, il faut absolument la faire si on veut pas subir le truc. C'est toujours pareil, si on veut pas subir ça. Donc ce serait 2, 1. Aux 3 trucs rouges. Ah, celle-là elle va sauter, donc c'est pas la peine de la faire. Donc ouais. Il faudrait... Oh là là, ouais, même 5. En fait, il en faudrait 3, 4, 5, 6, 7. On les aura pas. 7, 3 grèves et 2 sabotages. 7, 3, 2. Il faudrait, normalement, pour être bien. 7, 3, 2 et $4. Non, $3. 7, 3, 2 et $3. Oh, pourquoi 7, 3, 2, on l'aura pas? Là, regarde, on a 2, 4, 6. Mais il faut les thunes, hein, attention, il faut 3 thunes. Moi j'en ai 2, j'ai 2 thunes. Il faut que tu aies un mec en prison qui le fasse. Si tu as une thune avec le vert ou le rouge, ah bah non, on est marron. Donc il faut... Oh putain. Oh là 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 là.
faire. on va vert. agresser, on va agresser. Ouais, mais ça va pas nous faire. C'est pas ça le problème. On n'aura pas l'argent pour faire l'action. Fait chier quoi. Bah c'est pas grave, on va en faire 2 quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, T'es déjà. prêt Ouais, je suis prêt. Ah, il y a 2 trucs positifs. On va avoir un truc gratuit, là, un sabotage déjà. On revient à 0 ici ou pas? Oui, bien sûr. On revient à 0. Et enfin en bas, le russe il est à -1. Et donc du coup, ouais, il y a 2 trucs positifs, GG. Ici, on va avoir une carte sabotage gratuite et les mecs qui sont en prison nous coûtent 0. On les entretient plus. Donc ça, c'est chouette. Ce qui fait que le coût de la vie, tu vois, ça va être réduit, quoi. Donc du coup. Ah bah non, parce qu'ils vont sortir de prison, c'est ça, ces enculés. Attends, non, ils sortent pas au premier tour. Ah bah non. Ok, donc on a fait les cartes malheur. Après les cartes malheur, c'est travailler pour vivre. Donc chaque joueur place un personnage sur une case. Ok. Et on avance les jauges. Donc le premier c'est le bleu. Donc faut que tu envoies un gars dans le bordel. Alors une meuf faire un peu de couture, ça te coûte 2 risques. Ok. Le russe. Les risques, c'est quoi les risques? C'est les têtes de mort. On va venir ici. Quatre têtes de mort. C'est bon ça. C'est bueno. Il est fait pour les travails dangereux, lui. Ouais, c'est vrai. Moi, l'italien... Putain, c'est con. Donc, je vais chercher... Oh là là, ça va être chaud. Je vais chercher un risque et une matraque. Voilà. Le chinois... je vais aller chercher 3 risques. Ouais. À moi? Ouais. Faut que j'envoie une meuf à l'insalubre. Nettoyer? Ouais. Bah oui, t'as raison. Et... Ça, il n'y a pas besoin de mec dessus sur le local. Non, c'est l'étoile. C'est l'action du soir. D'accord. Donc c'est aux Russes. Et oui. Bon, alors maintenant, on va aller chercher des trucs comme ça, là. Attends, j'ai plus de dollars. Ouais, tu peux pas, toi. Tu peux pas. Toi, il faut que tu ailles chercher des... On a dit... Il nous faut des trucs comme ça. Ouais, des grèves, il en faut 3. 3 grèves. Et j'en ai déjà une, donc il en faut 2. 2 et 1. Un risque et 2 matraques, quoi. Putain, punaise. Le vert... il me faut forcément un sabotage, on a dit. Et le vert... Ah non, il me faut même de l'argent. Il faut d'abord de l'argent. Calme-toi, Christophe, il faut de l'argent. Je pense que je vais aller... Ouais, je vais prendre le risque. Non, je vais aller travailler, je vais rester sage. Je vais aller travailler pour 2 risques. Allez, voyons. Reprends-toi, l'italien. Te laisse pas aller, c'est le chinois qui va lui, comme d'habitude, faire la sale besogne, et qui va chercher une petite truc comme ça. Donc je paye 1. Je paye 1. Et
je prends une matraque. À toi. Combien? Alors, c'est à moi. Nous, on peut y aller gaiement. Hein. Merde. Non, des grèves, on en a assez. Ah. C'est des trucs rouges alors. Ouais, c'est des trucs rouges, des agitations syndicales. Donc c'est une matraque seulement. Et des sabotages. Et du sabotage. Et le russe. Et le russe. Je vais faire ça aussi. Tac. Voilà, donc là on sera à 6, 2. Donc il va nous manquer une grève. Et eux, deux ils grèves. peuvent aller faire. Ils peuvent aller faire les anarchistes ou pas? Non, bah non. Il faut que tu payes. Si t'as la thune, oui, il y en a un des deux qui peut y aller, mais il faut que tu payes. J'ai pas d'argent. On n'a pas, ouais, on est marrant. Non, si on est bien parce que 2, 4, 5, 4 plus 2, 6. Sabotage, on en a un. Grève, on en a un. Il va nous manquer 2 grèves. Et non, mais il faut mettre un mec dessus, hein. 2 grèves. Il nous manque juste 2 grèves, en fait. Faut mettre un mec dessus quand même ici. Non. Non, c'est automatique, 2 grèves. Bon, c'est à moi de jouer? Ouais. 4, 5, 6, 7. Et 2 grèves. Donc je vais faire la grève avec l'italien. Un risque. Merde, mince. Et 2 menaces. Ouais, bah, moi, non, attends, je délire, attends. 1, 2, 3. Ah si, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est horrible. C'est ça. On remarque, non, on a une truc anarchique de trop. J'ai vu, c'est un 1 en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je parlais de ça, il y avait 3 là aussi. Ah ouais. Ah bah celle-là on la fera pas, hein. Tant pis. Hein. Tant pis. Donc voilà, c'est au chinois. Ah, j'ai dû sauter le tour du chinois, il lui reste 3 pions, c'est pas normal. Bah non. Ah si, parce qu'il y a des mecs en prison, tout ça. Ouais, mais quand même. Ah ouais, il a pas joué. Déjà, il a pas joué. Ouais, déjà, il a pas joué. Je vais aller braquer, je pense. Ok, bah moi aussi. Non, faut peut-être faire encore des trucs, non? Non, on est bon, hein, je crois. 5, 2... Ah non, ouais, il y a un sabotage qu'il faudrait faire. Il va nous manquer, je crois, un sabotage. Non, même pas. Non, je déconne. On va faire de la thune. Un risque, 3 matraques. Ah oui, putain, faut que j'augmente moi aussi. Un risque, 3 matraques. Voilà, bah c'est au russe. Il est fini le russe. C'est bizarre. Il est en prison. Ah oui, c'est vrai. L'italien aussi, et donc le chinois, il lui reste 2 mecs. 2 fois. Et ben je pense qu'il va faire du ménage, hein. Grand ménage. Hein. Je pense qu'il y a que ça à faire. Hein. Ouais. Donc ensuite c'est travail du soir, donc c'est le bleu en premier, donc tu peux mettre ton étoile ou dans ta boutique, ton local, ou ailleurs. Voilà, le rouge, il n'a pas de travail du soir. Le vert, oui. Il a un petit travail du soir ici. Et le jaune, il a un petit travail du soir ici. Là ça coûte rien, par contre le jaune c'est une salubrité, un risque. Donc un risque et 0 en insalubrité. C'est chaud. Ouais. Heureusement que j'ai envoyé 2 mecs nettoyer. Moins 1 insalubrité. Pourquoi? À cause du rat, ici. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors ensuite, travailler pour vivre, placer les pions du soir, on récupère les gains. Voilà, on récupère les gains. Alors,
Normal. Ouais, vas-y, tu veux le faire un par un. Donc le bleu, il est où? Non, on commence par là, non? Ouais, le jaune, le chinois alors. Bah, le On commence par la case, par les cases en fait. Ouais, si tu veux. Donc 3 plus 6, ça fait 9. Ok, je prends 10 et je prends 1. Et voilà. Ici, c'est. Oui. Il prend 7. 7. C'est bien. Bah, c'est tout ce qu'ils vont avoir surtout. Là, l'italien, il prend 6. L'italien prend 6. Voilà. Eux, ils sortent de prison. Donc tu récupères ton gars. Voilà. Là, c'était fermé. Là, le bleu, tu gagnes une grève. Là, tu prends tes thunes, vas-y. Le bleu, il prend une grève. Tiens, Okay. je te rends ton jeton. Là, le bleu, il prend une agitation. C'est un vert. Ah bon, alors toi, c'est une agitation syndicale. Tiens, ta grève. Ouais. Donc, c'est une agitation syndicale. Tu prends toi, en bleu. Et en rouge aussi, d'ailleurs. Un pour le bleu, un pour le rouge. En agitation syndicale. Le vert, il gagne 4 $. Je prends 5. Je prends 1. Et voilà. Ici, le rouge, il a une grève. On a un sabotage gratuit. Je le prends. Et nos coûts de prison coûtent 0. Mais Ah oui. Entretien carcéral des travailleurs. On récupère les gains. Bah non, c'est bon. Ok. C'est bizarre cette histoire. C'est bizarre. Donc, ok. On gagne notre gain en machin là. Alors oui, il faut combattre. Donc toi, t'avais mis le ménage là. On fait le ménage. Ah oui, le ménage. On fait le ménage. Donc ça augmente de 2. Moi, j'ai mis 2 mecs. Ensuite, on lance le dé pour ceux qui ont été la bagarre, ouais. Taper du bourgeois. Alors, 5. C'est bon, ça. Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est toi qui as fait le mieux. Moi, j'ai fait 4. Eh ben, on gagne 5. Youpi! Voilà, donc survivre. On tire le nombre de cartes indiquées, donc c'est 2 cartes, donc c'est le bleu qui tire 2 cartes incident. Prêts médicaux. Vous êtes blessé au travail, il a fallu payer pour les premiers soins. Les familles qui ont le plus de risques ont moins $1. Putain, tu te blesses au travail, il faut payer pour les premiers soins, quoi. Risque, la 4. Oh, la carotte. Ah, c'est toi, hein. Les familles qui ont le plus en risque. Ah ouais, le chinois, il risque beaucoup. Il a 5. Et toi, t'as combien? 4. T'as que 4? Ouais, au max, ouais. Ah ben, c'est bon. Et ben, c'est le chinois qui mange. La tartine. $1, c'est ça? Je crois, ouais. Elle est où la carte? Elle est là. Ah non. Là. Non, c'est brut. Ah non, elle est là. Ah oui, c'est là. Plus 1 en risque, moins $1. Ok. Je paye $1. Hop, et la deuxième. Brut. Là où les familles 10 et plus $. Brut en bande. Des brutes convoitent les économies de certains travailleurs et saccagent les tenements. Là où les familles qui ont 10 plus en $ sont un salubrité moins 1. Waouh. Bah tous quoi. Ouais, je passe à 1. Non, mais il n'y en a que 1. Ah ouais. T'as un pauvre alors.
Le russe, ouais, il a 7. Il a juste de quoi payer sa vie. Pauvre type. Ouais, c'est chaud. Hein. Heureusement que ça a pas craqué là, ouais, au niveau des cartes. Hein. Putain, t'as eu du bol là. Donc voilà. Et ensuite, on applique les cartes patronales difficiles qui n'ont plus de marqueur. Donc il y a celle-là qui a plus de marqueur qui nous dit offensive salariale. Décaler d'un cran vers la droite la jauge des salaires. Oh là là, ça commence à puer du luc. Cette carte, on la défausse et on enlève les cubes des autres cartes. Voilà. Ensuite, on applique les jauges redescendent à 0 et tous les joueurs payent le coût de la vie. Donc on redescend. Mais on n'a pas résolu les trucs. Quel truc? C'est à la fin, c'est tout à la fin. Payer pour je sais plus quoi. Donc on paye le coût de la vie. Donc moi j'ai 5 pour l'italien. Il est bien l'italien, il est bien. Hein. 5 pour l'italien. Et le chinois, il est à 7. C'est bien aussi. Hein. Je paye 10. Et à 6. Et je reprends 3. 1, 2, 3. 3 plus 4. Putain, hey, j'ai mis 7 et 5, j'ai mis 12 de côté, mon vieux. Oui, il y en a un qui a 8. Pas mal, hein. On est bien, là. Jamais fait une aussi bonne game. Donc, du coup, on a pris nos salaires. Ouais, d'accord. Lutter pour un jour meilleur. Et c'est là où il faut lutter. Il faut mettre des trucs en commun. Alors. Donc celle-là, elle nous coûterait 2 agitations. On va la faire. 2 agitations. Et on n'en avait pas une marron? Elle est où la marron? J'en ai pris une marron avec le chinois. J'ai oublié de la prendre. On l'a pris la automatique là aussi? Ouais, la automatique, je l'ai pris. Ok. Mais la marron, c'est la marron. J'avais payé, hein, je m'en rappelle, $1 pour prendre une marron. Bah elle est là, non? Elle est où? Bah elle est pas là, ton... Ouais, si, je viens de la prendre, ok, d'accord, ouais, j'avais oublié, ok. Donc 2 agitations, alors attends. Ouais. Donc 2 agitations, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Et un sabotage. Ma meuf elle a fait un sabotage aussi. Ah non, on l'avait pas envoyé. Toi, on a eu notre sabotage gratuit. Ouais, j'ai le sabotage gratuit. Donc ça c'est fait. Ouais. Ça c'est bon. Du coup on subira pas l'effet négatif. Ensuite, on n'a plus de sabotage, donc celle-là on peut pas la résoudre. Mais on peut résoudre celle-là. 2 grèves, 2 trucs. Ça j'ai. Moi j'ai tout. Moi j'ai une grève. Bah garde-la, comme ça on sait jamais si ça peut servir plus tard. Voilà. Et comme ça dégage. Voilà. Par contre c'est con, ouais, celle-là il nous manquerait. C'est pas, ouais, on n'a pas le sabotage, sinon on aurait pu. Ah non, 3 agitations, on en a que 2, donc on n'aurait pas pu. On en a plus. On a plus d'agitation, on n'a qu'une grève. Ouais. Et les $3. Ouais, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Hein. Ouais, mais là on baisse sur quelque part, là, non? Attends. C'est quoi qui recule? Non, je crois que c'est partiel, donc il n'y a rien, hein, partiel. Hein. Ah, il n'y a pas ça? Ah si. Attends. Travail. Les cartes patronales et patronales planifiées qui n'ont pas été défaussées agissent. On applique leurs effets. Ok. Ouais. Attends. Ça va là. Je range, t'inquiète. Ça. Oh putain. Et ça. Ah voilà. Ah non. Ah putain, il me saoule ce truc là. Dégagez les gars. Voilà, je peux le remettre là.
Voilà. Donc, on n'a pas l'effet négatif, mais on a la carte qui tape, là, ouais. Dégradation des conditions de travail. Décaler de 2 crans vers la droite la jauge des conditions de travail. Ça, c'est moche. C'est très très moche. On prend 3 cartes. Ouais, 3 cartes. Et on a... T'as vu les salaires? Ah, on a oublié les salaires. On avait moins... Non. Bah non. Non, moi je crois que j'ai oublié, je crois. C'était avant les payes des trucs et tout. Ah bon. Ah oui, peut-être, ouais, t'as raison. On vient de le choper, ça. Ah ouais, par contre, cette carte est défaussée, comme il y a une flèche dessus, c'est qu'elle est défaussée, ça c'est cool. Il fait qu'on a plus de cartes. Et du coup, pour le nouveau tour, il faut remettre juste 3 cartes normales. Donc ça va, c'est pas des cartes difficiles. Comment tu sais? Bah, il y a un 3N, sinon c'est un D. D'accord. Putain, il faut plein de trucs, hein, encore. Voilà. Et ensuite, fin du tour, les 2 locaux. Donc, faut virer un local du bout. Faut en déplacer un et en mettre un nouveau. Ah ouais, on aurait pu acheter des locaux. Hein. Il y avait ces 2 locaux. On pouvait acheter ces 2 locaux. Hein. Non, moi c'est bon. Moi j'avais 5 thunes. J'aurais pu acheter un local. Hein. Ouais, bah vas-y. Loyer 3, je vais prendre celui-là. Hein, le 3 avec loyer 1, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc pour 3 thunes. J'ai même 7, ouais. Donc je vais même prendre les 2. C'est le chinois qui va prendre lui. Et je vais prendre l'autre en fait. Voilà. Donc lui, il paye 5 pour son nouveau local. Et lui, il paye 3 pour l'autre local. Voilà. Ah putain, on a oublié de faire les objectifs aussi. Merde. Donc, tu vas prendre ta grève et 2 $. Pour faire un objectif. Une grève 1 et 2 $. Et comme ça on fait cet objectif. Voilà. 2 $, tu les as? Ouais. Tu les mets? Ouais. Ok. Donc là on était tour 2, donc on va passer tour 3. Est-ce qu'il y en a qui ont 0 en salubrité? Non. Voilà quoi. Le russe de commencer le premier, je crois. Ouais. Tiens, je te donne le jeton. Donc carte malheur. Ah merde. Eh ouais. 3 en plus. Non. Carte malheur. C'est en dessous. Et c'est une par joueur et tu l'attribues à un joueur à un autre que lui. Que le mec qui Ah oui. Alors, diarrhée. -1 en sanitaire chinois. Hein. Si tu veux, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est que ce racisme? Mais non, mais il a plus de mecs. Mais non, -1 en sanitaire. En sanitaire, ouais, en santé, c'est ça, ouais. -1 en santé. Ah. Donc je perds. Ah. Bah t'as la médecine chinoise. Toi. Oui, moi j'ai la médecine chinoise, évidemment. C'est à toi. Hein. C'est à l'italien. Alors l'italien. Petite carte malheur. Dette de jeu. Alors faut payer 5 $. Ou sinon, t'as 2 persos qui ont santé -1. Ne provoque pas de misère, mais doit être remboursé avant le coût de la vie. J'ai 5. T'as 5? Ah bah tiens, voilà. Jusqu'à te les réserver pour la carte. Mets-les dessus. Ah, tu la payes tout de suite, ouais, remarque, comme ça, c'est rigolo. Ah non, parce que si t'as un choix à faire, tu pourras perdre de la santé plutôt que des trucs. D'accord. On sait jamais. Et ensuite, c'est le chinois. Alors, le chinois... Accident domestique. Un personnage à santé -2, mais tu peux payer 1 $ pour avoir que santé -1 à la place. On va le faire à toi aussi, hein, comme t'as de la thune. Moi, mais non, j'ai plus de thune, moi. Moi, j'ai plus de thune, moi. Si, t'as une thune, là. J'ai 1 $. Eh ben, tu peux payer 1 $ pour prendre 1 de santé au lieu de 2. C'est ce qu'ils te disent. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu perds 1 de santé, donc tu choisis un mec qui perd 1 de santé. Un mec ou une meuf, comme tu veux.
Et donc voilà, on a fait les malheurs. Donc après les malheurs, c'est lutter pour vivre, je crois. Hein. C'est ça. Faut aller travailler. Travailler. Voilà, c'est ça. C'est le russe en premier. Bon, le russe. Travailler pour vivre, pardon. Lutter, c'est travailler pour vivre. Ah ben. 4 menaces. C'est moche. Alors, on n'a pas retourné les petits trucs à 2 non plus. On aurait pu aussi pour les jauges, parce que les jauges, on se fait défoncer la gueule. Là, t'as vu les salaires et tout. Ça fait la gueule, hein. Bah viens, on fait ça. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à faire, hein, mon ami. Qu'est-ce qu'on a là? On a 2 et 1. Est-ce qu'on fait celle-là? 2 sabotages. 1 et 1. Oh là là, 6 $. 2. Oh là là. Le Greenwich est désorganisé, va construire une fermée tant que la carte n'est pas vaincue. Ah, attends, faut retirer ça. Ouais. C'est ça. Putain. Décalé d'un cran, augmentation du temps de travail. Putain. Corruption des élus. Ah. Zombie la mouche. Eh ben, je sais pas quoi te dire. Hein. Il faut de la ressource, quoi. Il faudrait au moins 3 agitations, 6 agitations syndicales, 6 $, 8 $, 9 $, 9 $, 6 agitations, une grève, 3 sabotages. Bon bah 3 sabotages, on pourra pas, il y en a que 2 sur le plateau. Ah non, il y en a 3, puisqu'on a flippé la tuile. Oh putain, il y a 2 slots, donc ça ferait... On pourrait le faire, hein. On pourrait tout faire. 1, 2, 3, 4, 5... 5, 1, 2, 3, 4, 5 agitations syndicales. Moi j'en ai une ici, donc plus que 4. Sabotage, j'en ai un là, donc plus que 2. Donc ça fait 4, 2. Et une grève, une petite grève. C'est pas mal, hein. On est bien là, on est bien. Je crois que cette mission, on va leur mettre dans le cul. C'est à l'italien. Alors l'italien, il va déjà subvenir au coût de sa vie. Il est à 5, donc c'est quand même plutôt peinard. Il est à 5, je vais le foutre ici. Je fais les coudes pour 2 os, 2 risques. Le chinois, il va aller chercher une agitation comme ça. Je vais payer 1. Voilà. Et donc c'est une matraque. Voilà. Toi. Bah lui il va aller prendre lui comme d'hab. Agression. Du petit bourgeois. 3 matraques, une blessure. Lui va aller aider. Pain. 3 matraques, une blessure. Ah ouais. Chaud, chaud. Ok. Donc l'italien, lui, il fait dans le travail, hein. Sérieux comme mec. Un risque et une matraque. Le chinois, bah il faut qu'il aille chercher ses sous, hein. Pas trop le choix, hein. C'est 3 risques. Bah.
Et ah oui, et le russe. Ça allait. On a besoin de ça ou pas? Grève, hein, ouais, je crois, il en faut, hein. Ouais, il en faut, hein, bien sûr. Ouais. De matraque, un risque. Grève, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut une grève. Il faut du sabotage aussi. Hein. On en a un automatique aussi. Ouais. Hein. Ah oui, on va en gagner un automatique. Donc on en a. Putain, ouais, d'accord. Ah ouais. Parce que là j'ai un sabotage. Donc on en a 2 automatiques. Oh, il nous en faut qu'un. Je vais aller le prendre. 2 risques. Et une matraque. Et le chinois. C'est de l'agitation qui va manquer, non? Attends. Une là, 2 là, 2 là. J'en ai une là, 2 là. Ah bah je vais aller prendre celle-là. Pour une matraque et $1. Voilà. Il nous faut encore. Alors attends, là on est bien, hein, on est plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est bon. Les agitations on a tout. Les sabotages on a tout. 1, 2, 3. La grève on l'a. On a tout, il faut des thunes maintenant. 9 $ il faut. $9. En plus du coût de la vie. Je vais te dire que là va y avoir. Le coût de ma vie il a augmenté avec lui ou pas? Ouais, bah tu calcules 2 pour lui, plus 3 à 1 ça fait 5, plus ton loyer à 2 ça fait 7. Et tu mets ta maison en fonction de. Ouais, il a augmenté 2. Hein. Forcément, puisque tu valais 1, maintenant tu vaux 2. Et quand est-ce qu'il guérit? Bah, quand tu vas avoir le médecin, tu vas payer un médecin, c'est $2 pour guérir de 1. C'est cher, c'est cher. Moi je préférais que tu n'ailles pas voir le médecin. Ouais, c'était des époques difficiles. Ah, c'est aux Russes de jouer, C'était difficile. Il me semble. Eh, t'as mis une femme là, c'est une femme. Ouais. C'est pas bon? C'était un homme? Non, c'est ça. C'est l'inverse, moi je me grouille aussi sur les symboles. Le russe. Tu te rends compte? Non, mais n'empêche qu'on se plaint à notre époque, mais valait peut-être mieux vivre là maintenant qu'à leur époque. Hein. Après, ça dépend si t'étais à la campagne ou à la mer ou si t'étais riche, pauvre. Mais oui, au niveau de la santé, ne serait-ce que la santé, tu regardes la moyenne d'âge. On retourne une tuile ou pas? À 2? Ah bah oui, on peut. Ouais, on peut faire ça, ouais. Où ça? Tu veux retourner une tuile quoi? À 3, à 2? Une tuile à 2, non? Plutôt pour les dollars là. Ouais, pour les $12. Pour les salaires. Ah mais ça on s'en fout, derrière il y a jauge +1, ça veut dire après quand tu mets ton pion dessus, la jauge elle augmente de 1. Ah bah donc vaut mieux faire celui-là, attends. Parce que le problème c'est quand tu fais ça, tu peux pas te servir de la zone de travail. Donc je sais pas lequel on retourne. Celui-là, ouais, celui-là, ouais, on n'y va jamais, ouais. C'est vrai. Donc. Aux Italiens. C'est aux Italiens. Ah merde, je trouve plus mon feu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Putain. Donc c'est aux Italiens. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? J'ai perdu mon briquet. Ah, il est tombé.
Ah putain. Attends, faut que je trouve un truc pour récupérer mon feu là. Y a pas une règle, un truc, une barre là. Ah putain la merde. Une règle. Ah, je l'ai eu. Culé. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau? Je sais pas quoi faire, hein. Bah écoute, je vais t'aider. Ah oui. Je vais t'aider. Chinois. Comme ça, c'est bien, c'est utile. Le chinois, il va nettoyer. Parce que faut pas déconner quand même. L'américain aussi, il va nettoyer parce que je vais tomber à 0 là. Le chinois, il va encore nettoyer. Voilà. Ok, travail de nuit. Alors, travail de nuit. Le petit chinois, il va là. Je me démerde mal avec. Ah non, c'est pas moi en premier. Bon, de toute façon, tu me laisses la place. Le russe, il peut pas jouer. À chaque fois, je me démerde mal. Le russe, tu l'as pas mal mis, ouais. À chaque fois. Bon, l'italien, il va aller dans son local. Alors, la condition, c'est d'avoir police policière 2 et 1 en risque. 2 en risque. Ouais, bah, c'est bon. Et là, menace policière 1 minimale. Ouais, c'est bon. Ah, je peux pas y aller. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est toi qui aurais dû acheter ce bâtiment. Ouais, mais il a jamais de thune, le russe. Fini à 0, il marche à 7. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir aller chercher l'oseille, en fait. Ouais, je vais pas pouvoir aller chercher l'oseille. Je vais tomber en misère. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'ai 2 thunes, on va voir. Donc, l'action du soir et après on récupère. Hein, donc le chinois ici gagne 3. Plus rien. Donc 1, 2, 3. Ça me ferait 5. Il gagne 7. Ouais. Lui il gagne 3. Seule thune qui gagne les Russes. Hein. Pour manger, ils gagnent leur 7. Ça se résout quand, ça, cette carte hein Avant payer le coût de la vie. Donc ensuite ici on flippe. Ouais. Flippe la carte. Voilà. Ici je prends un sabotage. Ici je prends 4 $. Et le chinois il a 2 comme ça. Et les trucs gratuits, on a un sabotage grâce à... Ah non, lui je l'ai pris. Ah non, lui c'est le sabotage de son magasin. Et lui c'est une agitation. Voilà. Ensuite, c'est la rue. Donc lui, faut que tu lances un dé pour le bleu. Oui.
Combien t'as fait? 1. Oh putain. Non, 6. Non, j'ai fait 6. Bah il y a un 1 sur le dé. Ah, mais il a tourné, mais j'ai fait 6. D'accord, bah tu gagnes 6 thunes, c'est pas pareil. Ok, ici, là, les agressions. Alors, pour la russe. Un. Pour l'américain. Ah! 6 et 1? Ouais. Donc ils gagnent tous les deux 6 sauf celui qui a... Enfin, si tous les deux 6, mais celui qui a fait 1, il va en prison. Ouais, moi je récupère 2 ici. Ouais, moi aussi j'ai récupéré 2. Par contre, je cherche un chinois. T'as pas vu un chinois? Ah, je suis blindé là. Il me manque un mec chinois, je sais pas où. Ah non, il est sur l'autre, je suis bête. Oh, les agressions, ça paye le crime. Après, il faut... Ouais, tu m'étonnes. Et après, il faut tirer des cartes... survivre, on tire un nombre de cartes incidents, donc c'est 3 cartes. C'est qui les tire? Bah, c'est le premier joueur, je sais pas, vas-y, tire-les si tu veux. Vas-y, alors. Première. Machine dangereuse. Les familles qui ont 5 ou plus en risque perdent... Oh putain, personnages ils perdent 1 en santé. 1 en santé. Attends, en risque, moi j'ai 3 et... Ah ouais, j'ai 5. Putain, merde. Chier. Moi aussi j'ai 5. Donc tu perds 1 en santé, tu mets un jeton ici, voilà. Et lui, c'est bon, il est bien lui. Et ça augmente ton coût de la vie alors? Ouais, de 1 du coup, ouais. Ok. Ensuite, bah vas-y, deuxième carte. Deuxième carte. Ça pique hein ça. Ouais, les incidents de la vie, c'est chaud, ouais. Alors, destruction intentionnelle. Là. Détruise le matériel des militants. Les familles qui ont le plus de dollars ont moins 1 dollar. Bah c'est moi je crois. Alors, c'est qui a le plus? Lui, il a 15, 20... 22, donc c'est lui, je crois. Hein. Ouais, 1 dollar. Payer 1 dollar. Ouais, pas grand chose. Et la dernière, pour la route. Accident en chaîne. Les accidents en chaîne ont lieu avec la machine sur le lieu de travail. Oh. Les familles qui ont le plus en risque ont 2 personnages, santé moins 1. Oh là là. Je crois que c'est moi, j'ai 6. Risque, moi j'ai 5 et 3. Moi j'ai 6. Toi, t'as combien? C'est le russe. 5. Ah ouais, 6 le russe, ouais. Oh, 2 personnages blessés. Aïe. Oh là là, les Russes là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Heureusement qu'il a de la thune. Hein. Oh là là. Ok. Heureusement que j'ai été agressé. On applique les effets des cartes découvertes, mais il n'y en a pas, donc on enlève les petits cubes. Et ensuite, tous les joueurs payent le coût de la vie. Ah, alors là, je paye cette carte. Voilà, donc tu la défausses, t'enlèves les 5 et c'est bon. Ouais. Alors, l'italien, il a 6 et il a pile 6 balles. Tu vois, c'était juste... Ah non, il a 7, ça va. Il va lui rester une... Alors, lui, il est à 7. Non, il a augmenté peut-être lui, hein. 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7. Ah, moi j'ai plus 1 au loyer à cause du local, j'avais oublié. Donc j'ai plus de thunes pour l'italien. Ça va. Et le chinois, le local, il coûtait 1 aussi. Donc le chinois, par contre, c'est catastrophique. Et maintenant, c'est 10 balles. J'ai 5 et je devais payer 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, je devais payer... Ah non, 8. Je devais payer 8. 1, 2, 6,
Attends, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je dois payer 9. Il me manque 4. Donc je descends de 1, ça me fait... Il me manque plus que 2, je descends de 1, il me manque... Ah, on peut payer les médecins, tout ça, là, c'est maintenant? C'est maintenant, ouais. Non, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Là, on paye juste le coût de la vie. C'est tout. Donc, le coût de la vie étant payé, ensuite, on va lutter pour un jour meilleur. Et c'est là où on peut acheter des locales, payer des médecins, lutter contre le patronat. Voilà, on peut tout faire. Bon, déjà, je paye un médecin pour le russe. Ça, c'est sûr. Tu payes 2 et t'en guéris 1. Ah. Tu gagnes un cran de ta maison. Ah oui. Voilà. Et l'américain, pareil, je paye 2. Voilà. Ensuite, donc, on essaye de résoudre les cartes un peu. Ouais. Donc ici, il faut absolument qu'on résolve celle-là pour tirer la seule carte bénéfique du jeu qu'on va avoir. C'est quoi? Donc il faut mettre 2 agitations, une grève. Donc, ça, c'est faisable. Donc 2 agitations. Moi, j'ai une grève. Et une grève. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ensuite, et en plus, on prend pas le malus. Ensuite, celle-là, c'est quoi? 2 $ et 2 sabotages. 2 $. Moi, j'ai pas de thunes, hein, par contre. Moi, j'ai 2 $. Et 2 sabotages, je les ai, par contre. 2 sabotages, je les ai. Et 2 $, si tu peux les mettre. Et ça y est, je les ai mis. T'as payé? Ouais. Donc ça, c'est éjecté. Ok. Ensuite, celle-là, il faut 1 $ et un sabotage. Et ah ouais, on va. Il nous a manqué il va nous manquer un sabotage et ouais, là c'est mort, on peut plus les faire. Il nous manque un sabotage en fait. Ouais. Ok, donc du coup, ça se décale. On applique les effets. Décaler d'un cran à droite la jauge du temps de travail encore. Putain. Ah non, temps de travail, c'est là. On passe à 13 heures par jour. Ah, et on a oublié de faire les -1 au salaire. Ah, moi j'ai pris celui à 7. J'ai pas beaucoup travaillé, hein. Il y a que ici que j'ai travaillé. Donc moi j'ai un blessé pour le chinois pour 1 $, on va dire, et lui pareil, du coup il était en misère, je vais lui mettre un blessé pour un... Ah non, je vais descendre la jauge pour 2 $. Voilà. Donc toi tu t'enlèves 1 $ et 1 $, on va dire, c'est pas grave. Non, l'américain il a pas travaillé, l'américain il a fait que du braco. Banditisme. Ok, ouais. ça marche. Bon, bah en tout cas voilà, donc du coup, cette carte elle est défaussée, et celle-là, le Greenwich Village est désormais désorganisé et doit être reconstruit, il reste fermé tant que la carte n'est pas vaincue. Donc le Greenwich Village, c'est ici, donc c'est condamné quoi, hein. C'est fermé. Hein. Tant que la carte elle n'est pas vaincue. Voilà. C'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'on a réussi les 3 cartes. Donc c'est une carte vaincue, piocher une carte solidarité. Donc là, tu peux piocher une carte solidarité. Ici. Ok. Front syndical. Une carte patronale normale et défaussée. Normale? Bah écoute, ouais. Celle-là, c'est une normale. Voilà, défaussée. Ah bah on a tout rasé du coup. Super. Oh merde, et l'émission? Ah, et c'est maintenant, bah on va en faire. Là, on va en faire une, au moins une. Enfin, on peut en faire qu'une par tour. Donc je sais pas, est-ce que tu peux donner... T'as quoi toi? Moi j'ai la thune. J'ai tout, agitation syndicale x2, agitation syndicale x1. Donc j'ai pas de thune par contre. Agitation syndicale x1, je peux donner
Ou tiens, agitation anarchiste x1. Voilà. Je peux donner ça et toi tu donnes 3 thunes. Ok. Allez. Agitation anarchiste, c'est ça là. Il me reste 2 thunes. Et du coup on a réussi cet objectif. Et on passe au tour 4. Et du coup cet truc là il est mort. On en tire une nouvelle. Et là c'est contrôle abusif et injustifié. Ces cartes là on peut les tège. Ça on va le ranger après. Le petit jeton il revient là. Donc on a dit truc abusif. Abusif et injustifié. Ok. Abusif et injustifié, c'est ça. Voilà. Tour 2, tour 1. Donc là, il n'y a que 2 tours. On commence par le tour 1. Donc voilà. Et il nous dit tour 1, poser 2 cartes normales. Donc, je mets 2 cartes normales. Je mets les petits cubes. Oh là là, faut de la thune de ouf. Faut de la thune de ouf, hein. Ouais. Là c'est chaud. C'est chaud. Là, les thunes, c'est chaud. Hein. Là, va falloir aller raqueter, agresser. Violemment. Oh putain. Ça va finir en tôle tout ça, mon vieux, je te dis. Ça sent pas bon. Ouais. Ah, il y a déjà un mec en tôle. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non, c'est ton chinois que tu cherchais tout à l'heure, non? Non, c'est un rouge. Ah bah non, j'ai peur. Ah si. Bah si, t'en manques un. Elle s'est fait choper chez les putes. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, la petite... En agression. Ouais, En agression. Ok, ouais, en agression, elle s'est fait ramasser avec les bourgeois sans dents. Ok, bah c'est bien. Donc du coup, tour 4, menace, c'est le vert en premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Diarrhée, santé -1. Je vais te le foutre... T'es à 0, toi? Attends. Fin du tour, t'es à 0, là? Ah non, merde. Je suis à 2. Et pourquoi tu l'as descendu à 0? Je sais pas, je viens juste de le descendre, là. Mais c'est bizarre, toi. Santé -1. Non, mais arrête, je triche pas. Non, mais je sais que t'as envoyé un mec nettoyer, donc t'étais à 1. J'en ai envoyé 2. Ah, t'en as envoyé 2. Ok, donc là, de toute façon, il y en a un qui a santé -1, qui a des petites coliques. Tu le veux pour qui? Ouais, c'est... Ou chinois. Mais, ouais. Ouais, t'as un personnage en plus. Mais je peux pas... Ah ouais, remarque si, ouais, ou chinois, ouais. Ou chinois. Allez. T'as un personnage, Pourquoi ils avaient vraiment pas aimé les Chinois à cette époque? À bleu, non, ouais, à bleu, non, ah bah non, c'est aux Chinois. Vas-y, tiens, je vais me faire un café, lui. Ouais. Les patrons sont les plus forts. Vous ne pouvez jouer dans un lieu syndical. Alors? Bah, je t'ai mis ça pour les Américains. Tu peux pas jouer dans des lieux syndicaux. Alors, tu peux pas jouer les 3 cartes du bas, quoi. Ok, pas de problème. Non, mets le russe. Au russe, tu préfères? Mais le russe. Ouais. Non, c'est le russe qui va faire le voyou là, cet été-là. Ok, bah, c'est à l'américain de prendre une carte. Vas-y, prends-la. Ouais. Donc tu me dis à qui tu la donnes, c'est incendie contenu, local inutilisable pour ce tour. Un quoi? Un local inutilisable pour ce tour. Donc tu la donnes ou au chinois ou à l'italien, parce qu'ils ont des locaux en fait. Et il vaut mieux que ce soit le chinois en fait. Ouais, le chinois. Et le russe c'est pourrissement, salubrité -2. Donc ça, faut que tu donnes un -2 à salubrité à quelqu'un. Moi, je suis déjà à 1 et 1. Donc je peux, si tu veux, descendre un des deux. Je m'en fous maintenant, au point où j'en suis. Vaut mieux que ce soit un de moi, comme ça, toi, tu perds pas 2 points, on n'en perd qu'un, quoi, en fait.
Donc je vais prendre le chinois. Allez, hop. Au point où il en est. Mais t'as pris combien de cartes? Ah bah non, parce que le chinois il pourra plus. Non, attends, t'as pris combien de cartes là? 4 cartes. Mais pourquoi 4 cartes? C'est 3 cartes. Non, une pour l'italien, une pour le chinois, une pour l'américain et une pour le russe. Ah, c'est une par joueur. C'est une par joueur, ouais. Donc voilà. Et l'américain, il va maintenant pouvoir travailler pour vivre. Du coup.